Alors voici la cinquième et dernière partie du combat contre le Morbol ancestral en NLBLLG. Donc je continue avec Baltier, la technique du LL. Donc Baltier tire un coup de fusil sur le Morbol, puis re-rentrer aussitôt dans la réserve, pour ne pas être ciblé par le Morbol ancestral. Donc avec H, je réanime Redas. Globalement je vais utiliser Van, H et Bash pour ranimer les personnages qui meurent. Et en cas d'extrême urgence, j'aurai maintenant Fran et Penelo en réserve, que je peux sortir si vraiment il y a besoin, pour animer des personnages morts. Donc dès que je vois que H se fait cibler, je sors Baltier pour qu'il puisse tirer un coup avec le fusil. Donc là par chance, Van est ensuite ciblé par le Morbol. Le Morbol aurait pu cibler Baltier, mais j'ai pas mal de chance sur la fin de ce combat. Baltier ne va pas être trop ciblé par le Morbol. Le Morbol cible en fait un peu celui qui veut. Donc Baltier a le temps éventuellement de faire une nouvelle attaque et surtout de ne pas être ciblé par le Morbol. Pendant ce temps, Bash ranime les personnages, qui est en l'occurrence H. Donc le Morbol est assez rapide, il tue Van. Donc j'avais pas eu le temps de tirer avec Baltier, que j'ai dû rentrer dans la réserve. Le Morbol s'en prend maintenant à Redas. J'essaye de sortir Baltier pour voir s'il peut pas tirer éventuellement un coup. Donc là je prends Penelo pour redonner un éther à Bash, pour éventuellement réinvoquer Bélias si besoin avec Bash. Et là par chance le Morbol ne cible pas Baltier mais cible Penelo. Encore une fois j'ai eu la chance que le Morbol ne cible pas Baltier. Je vais pouvoir tirer au moins 2 coups de fusil avec Baltier. Car le Morbol là va se faire enfermer. Donc là il part du mauvais côté, il est bloqué par le terrain. Il peut pas passer. Donc il doit faire le tour. Bon, très rapidement soit. Il fait le tour et il laisse Baltier la possibilité de tirer un coup supplémentaire. Donc je rentre Baltier dans la réserve. Donc là tout se passe vraiment bien. Par rapport à certaines fois où le Morbol peut cibler à chaque fois Baltier. Là Baltier s'est fait très peu cibler et a pu tirer relativement tranquillement. Donc là je vois que Bash est ciblé. Donc je sors Baltier, que je laisse d'ailleurs sur le terrain. Donc Bash se fait tuer. Et le Morbol a ciblé Baltier. Il n'avait pas ciblé depuis le début, il fallait bien qu'il le cible. Donc je sors Van pour avoir un personnage de plus, pour pouvoir ranimer Baltier aussitôt. Voilà. HL qui a ranimé Bash se fait tuer. Donc je remets Bash sur le terrain. Bash qui à son tour va ranimer H. Pendant ce temps je sors Penelo. Donc qui va pouvoir ranimer Redas. Donc j'ai 3 persos qui utilisent des queues de phénix en même temps. Donc là tous les personnages normalement devraient se faire ressusciter. En tout cas en grande partie. Penelos meurt avant d'avoir pu lancer sa queue de phénix sur Redas. C'est dommage. Donc obligé d'utiliser la technique du déséquipe-équipe pour d'une part ranimer Penelo et d'autre part ranimer Redas avec Van et Bash. Donc là le Morbol ancestral a mis un peu de temps pour cibler Bash. Donc Bash va avoir le temps de courir un petit peu. Pas trop. Et donc j'ai sorti Baltier pour essayer qu'il se lance une queue de phénix. Pas une queue de phénix, c'est un Van Bacchus. Malheureusement il se fait aussitôt cibler par le Morbol. Donc je vous disais que ça pouvait devenir difficile si le Morbol s'en prenait à Baltier, ce qui est le cas. Donc Baltier se fait tuer maintenant assez souvent. Donc quand Baltier se fait tuer, on utilise Redas, la deuxième arme qu'on a à notre disposition. Donc en lui mettant Fury. Là j'ai eu pas mal de chance parce que Fury s'est mis sur Redas assez vite. Donc je vais pouvoir utiliser Redas comme dégâts alternatifs à Baltier. Donc pendant ce temps c'est Van qui est pris en cible par le Morbol.
Et ça va laisser un peu le temps à Redas de frapper le Morbol. Et H aussi qui utilise un éclat d'air, même si c'est pas très important, c'est 300 dégâts gagnés. Et à la fin du combat, 300 dégâts peuvent être déterminants. Là, il reste vraiment plus beaucoup de vie au Morbol en plus. Donc là, H se fait cibler. Donc je sors Baltier pour qu'il puisse lancer son Van Bacchus grâce au Gambit. Voilà, il a le temps. Bon, le Van Bacchus rate. Dommage. Je suis obligé de rentrer Baltier dans la réserve. Et pendant ce temps, Redas peut attaquer en fait. Il fait même des combos. Et parce que le Morbol ancestral ne cible plutôt Bash et Penelo en ce moment. Ou H. Donc Redas, un peu en embuscade, va attaquer le Morbol ancestral. Même s'il se fait tuer maintenant. Il peut au moins lui faire 2-3 000 dégâts facilement. Donc ce qui est assez déterminant. D'où l'importance de ranimer Redas assez régulièrement et d'essayer de lui mettre Fury le plus vite possible. Donc là j'ai réussi enfin à mettre Fury sur Baltier. Donc Baltier est vraiment très important avec ses balles tornades. Il fait 1200 de dégâts et 2004 en critique. Donc vraiment l'avoir sur le terrain, c'est l'arme clé du combat. Donc Penelo se fait cibler. Une nouvelle fois j'essaye de gagner du temps pour pouvoir tirer au moins une fois avec Baltier. Là je rentre Baltier pour pas qu'il se fasse cibler. Vraiment le plus important en fait, c'est que Baltier ne se fasse pas cibler comme ça, pas besoin de le ranimer, de lui relancer un Van Bacchus. Il est à chaque fois opérationnel pour attaquer. Donc là il faut être quand même assez vigilant parce que le Morbol ancestral tue les persos en non-stop. Donc les queues de phénix descendent à une vitesse folle. On a à peine le temps de ressusciter que notre perso est mort. Donc faut vraiment faire attention. Et pas oublier de sortir Baltier aussi à des moments. Quand on pourrait tenter de seulement ranimer et dans la précipitation oublier de sortir Baltier quand il le faut. Faut pas oublier que Baltier est notre source de dégâts. Donc surtout quand on voit que le Morbol se lance des altérations bénéfiques, directement profiter avec Baltier pour tirer une fois avec son fusil puisqu'il sera laissé tranquille le temps que le Morbol fasse son attaque. Même essayer de tirer 2 fois. Donc 2 fois, il est même pas ciblé par chance, c'est Van qui est ciblé. Non même pas. Le Morbol a un petit temps avant de cibler un nouveau personnage. Ce qui laisse donc le temps à Baltier de pouvoir être rentré dans la réserve tranquillement. Et c'est finalement Redas qui se fait cibler. Baltier qui peut donner un nouveau coup de fusil. Et là vraiment le Morbol ancestral n'a quasiment plus de vie. Il faut maximum 2 coups avant de mourir. C'est pour ça que j'utilise la technique du déséquipe sur Baltier, qui pourra tirer un coup supplémentaire. Et voilà, la fin du combat. Baltier a pu tirer un coup pendant que Bash s'était fait battre, s'était fait tuer. Et le Morbol ancestral est vaincu en NLBLLG. Merci d'avoir regardé cette vidéo.